Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous avions parlé de la valeur de Dieu, comment estimer Dieu à sa juste valeur. Nous avions parlé de la valeur et de l'importance de la parole de Dieu. Et tout naturellement, aujourd'hui, nous allons parler de la valeur, de l'importance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dieu nous dit dans la sourate Al-Baqarah numéro 2, verset 253, « Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd » Voici les prophètes entre qui nous avons établi une hiérarchie, parmi lesquels nous avons établi une hiérarchie. Minhum man kallama Allah. Ainsi, à certains, Dieu a parlé directement. Cela fait partie des privilèges dont ont été gratifiés certains prophètes. Évidemment, quand Dieu a choisi un prophète parmi l'ensemble des prophètes, les dizaines de milliers de prophètes à l'échelle de l'humanité, pour lui parler directement sans intermédiaire, c'est que ce prophète a un rang spécifique. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Et il en a élevé certains à des très hauts degrés. Wa atayna Musa al-kitab وآتينا عيسى البينات وأيدناه بروح القدس. Et nous avons apporté, donné à Jésus des preuves évidentes. Il a fait des miracles extraordinaires. Et il a été aidé, soutenu, assisté par l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'ange Gabriel. Dans ce verset, qui n'est pas terminé d'ailleurs, Allah Azza wa Jal nous énonce une règle, c'est que tous les prophètes ne sont pas au même rang, ne sont pas sur un même pied d'égalité. Évidemment, ils ont le même statut. Leur statut est équivalent, identique. Ce sont des prophètes choisis par Dieu, inspirés par lui, investis d'une mission, c'est de guider les gens, de transmettre la parole de Dieu et de les guider vers le droit chemin. De ce point de vue-là, il n'y a pas de différence. Et il nous est demandé en tant que musulmans, en tant que croyants, de ne pas faire de différence entre les prophètes quant à leur statut. D'ailleurs, cela fait partie des conditions de la foi, de croire en tous les prophètes et de ne pas faire de distinction quant à leur statut. On ne rejette pas un prophète pour en garder un exclusivement. D'ailleurs, dans un hadith authentique, un arabe et un juif, un musulman et un juif à Médine se sont disputés. Et le juif a dit « Je jure par celui qui a envoyé Moïse ». Et le musulman de dire « Je jure par celui qui a envoyé Muhammad » alayhi salatu wassalam. Et le musulman a frappé le juif en lui disant « Comment oses-tu évoquer Moïse alors que nous avons le dernier des prophètes parmi nous ?» Et le juif va aller se plaindre auprès du prophète en lui disant « Voilà ce qu'a fait ton fidèle ». Et le prophète va dire
Ne faites pas de différence entre Moïse et moi. Il s'agit de mon frère. Ne me mettez pas au-dessus de lui. Donc nous avons un respect semblable pour tous les prophètes quant à leur statut. La nufarriqu bayna ahadin min rusulih. Très bien. Mais dans ce verset, Allah Azza wa Jalla a dit que dans le mérite, dans le rang, il en a élevé certains au-dessus d'autres. Il y a une hiérarchie quant au mérite et non pas quant au statut. Qu'est-ce qui fait que certains prophètes sont meilleurs que d'autres, plus aimés par Dieu que d'autres, privilégiés par rapport à d'autres? C'est l'un de ces éléments, c'est que Dieu a choisi certains prophètes pour leur parler directement. Qui, par excellence, a été Kalimullah, celui qui s'adressait directement à Dieu. C'est Moïse, n'est-ce pas? Vous savez que Moïse a été choisi par Dieu lors d'une nuit, alors qu'il était en voyage avec sa famille, une nuit froide et sombre. Il s'était perdu, il avait froid, il s'est dirigé vers ce feu ardent, ce buisson ardent, ce feu, et en réalité, Dieu l'avait attiré vers cet endroit sacré et il lui a parlé directement. Et Allah va lui parler pendant 40 jours directement quand il l'a invité sur le mont Sinaï. Et il recevra les tablettes, la Torah. Ce qui fait de lui un prophète de haut rang. D'ailleurs, c'était tellement honorable, tellement méritoire de parler directement à Dieu, de l'entendre directement, que Moïse a demandé à Dieu de le voir. Il a voulu plus, mais Dieu lui a dit ce n'est pas possible. Tu ne peux pas me voir, à moins que cette montagne puisse supporter la vision de ma lumière. Et évidemment, la montagne va s'effondrer, comme vous le savez, et Moïse également va s'effondrer, il va tomber évanoui, et il dira au Seigneur, pardonne-moi. Est-ce que le prophète de l'islam a profité de ce privilège? Oui, bien évidemment. Allah lui a parlé directement. C'est vrai que de manière générale, la révélation se faisait par l'intermédiaire de l'ange Jibril, l'ange Gabriel. Mais Allah Azza wa Jal a honoré le prophète comme il ne l'a fait à personne d'autre, ce qui lui donne une valeur inestimable. Il a vécu un miracle qui n'avait pas comme objectif premier de prouver qu'il est un prophète, parce que ça s'est passé dans le secret absolu durant la nuit. Personne n'a assisté à ce miracle. C'est Al-Isra et al-Mi'raj. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. L'objectif, c'était de lui montrer nos signes. L'objectif de ces deux miracles, c'était de le valoriser, de le rassurer, de le conforter, de prouver aux gens qu'il a une grande valeur. Il a quitté la Mecque sur le dos de la monture ailée, Al-Buraq. En un clin d'œil, il s'est retrouvé en Palestine. Il a dirigé la prière et derrière lui, il avait tous les messagers. Ça prouve qu'il a une valeur particulière, qu'il est meilleur que tout le monde. C'était lui l'imam. C'était lui l'imam. Et vous savez que celui qui dirige la prière, c'est celui qui connaît le mieux la religion, le meilleur parmi nous. Ensuite, Allah Azza wa Jal l'a encore plus favorisé lorsqu'il a accompagné Jibril jusqu'au premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième ciel. Et ensuite, Allah lui a dit, rapproche-toi de moi. Et l'ange Jibril lui a dit, moi, je dois m'arrêter ici. Il y a As-Sidratul Muntaha, il y a le lotus de la limite, c'est-à-dire une limite infranchissable. Aucune créature ne peut franchir cette limite. Il n'y a que toi, Muhammad, qui aujourd'hui peut te rapprocher autant de Dieu. Et à ce moment, Dieu lui a parlé directement. فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. Allah lui a révélé des choses immenses, des choses formidables, exceptionnelles, extraordinaires. Allah va lui dire, voici un cadeau.
pour toi et ta communauté. C'est la prière, les 5 prières quotidiennes qui nous permettent de nous rapprocher de Dieu et de lui parler. Et également, Allah nous parle. Vous savez, quand on récite Al-Fatiha, Allah Azza wa Jal nous répond. Ça, c'est un cadeau que Dieu nous a fait. Et le deuxième cadeau, il lui a dit, annonce à ta communauté que s'ils ont l'intention de faire une bonne action et qu'ils sont empêchés, Allah les récompense. Tu as l'intention d'aller prier à la mosquée, mais tu as été empêché par le confinement, tu es récompensé. Tu as l'intention de jeûner, mais la maladie t'empêche, le cycle menstruel t'empêche, la vieillesse, la grossesse, l'allaitement, le travail pénible t'empêche de jeûner, tu es récompensé. Tu ne pourras pas veiller en prière la nuit du destin pour X raisons médicales ou physiques ou psychologiques ou je ne sais trop quel autre empêchement, tu seras récompensé car l'intention était présente. Ton projet était sincère. Ça, c'est un cadeau pour la communauté musulmane. Et si on a l'intention de faire du mal, mais qu'on s'abstient, nous sommes récompensés. Et si nous faisons le bien que nous avions projeté de faire, on est passé à l'action, alors nous sommes récompensés par 10 fois sa valeur, jusqu'à même 700 fois. Voici le cadeau que Dieu a donné au prophète pour sa communauté. Le messager de Dieu a été honoré, élevé en rang. Il a élevé certains prophètes à des hauts degrés. C'est ce qu'a fait Dieu avec son prophète durant son vivant. Mais cela sera d'autant plus vrai après sa mort, le jour de la résurrection. Le prophète de l'islam a dit, quand vous entendez une personne faire le adhan, répétez ce qu'il dit. Répétez ce qu'il dit et à la fin, faites une invocation pour moi. Allahumma rabba hadihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan, accorde à Muhammad le prophète al-wasilata wal-fadila. Al-wasila, le prophète a dit, demandez à Dieu pour moi al-wasila. J'espère avoir ce rang, cet honneur, ce privilège. Qu'est-ce donc? Le prophète dira, c'est le fait de pouvoir intercéder. C'est quoi cette intercession? Le messager de Dieu était assis avec ses compagnons. J'ai pas fini. Pardon. وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودِ. Cette situation honorifique, c'est l'intercession. El-Wasila, quant à elle, c'est le plus haut degré au paradis. C'est le centre du paradis et son plus haut rang. L'étage, le summum, qui est juste en dessous du trône de Dieu. El-Wasila, c'est cet endroit réservé au prophète, qui est évidemment dans le Firdaus, mais dans son centre. Donc le prophète nous demande de solliciter pour lui El-Wasila, et deuxièmement, El-Maqam El-Mahmoud, qu'est-ce que c'est? Un jour, il était assis avec ses compagnons en train de manger, il a pris le morceau de viande qu'il préférait dans la bête, c'est l'épaule, il a mordu dedans et il a dit « Ana sayyidul khalq, yawm al-qiyamah » je serai le prince de toutes les créatures le jour de la résurrection. Puis il a continué à manger. Il a répété cette affirmation et il a dit « Mais est-ce que vous n'allez pas me demander de quoi il s'agit ?» Ils ont dit « Prophète, oui, qu'est-ce que c'est ?» Il a dit « Les gens seront en train d'attendre que Dieu daigne bien commencer le jugement. Et cette attente sera pesante, longue, interminable. Une partie des créatures, les meilleurs, les croyants, eux, seront honorés par Dieu, sous l'ombre de son trône, sur des chairs de lumière. Donc pour les musulmans, les croyants, ça sera un moment paisible. Le prophète dit, alayhi salatu wassalam, ce temps, pour vous, ça sera comme le temps entre l'Asr et le Maghrib. Donc quelques heures, ça va passer vite.
Par contre, ceux qui souffriront ce jour-là, ceux qui auront le visage harassé, accablé, sombre, ils seront sous la chaleur torride du soleil, ils sueront, ils auront la peur au ventre. Ces gens-là vont demander au prophète avec un X d'intercéder pour que Dieu mette fin à cette attente pénible. Ils vont d'abord s'orienter vers Adam alayhi salam. Adam va dire « Aujourd'hui, je ne peux pas penser à vous. Je m'inquiète de mon sort, car j'ai mangé de l'arbre. » Allez voir plutôt Noé. Les gens, la délégation va aller voir Noé. Noé va dire « Non, ce n'est pas à moi d'intercéder auprès de Dieu, car j'ai fait une invocation contre mon peuple. » Allez voir plutôt Abraham. Abraham va dire « Non, car durant ma vie, à 3 reprises, je n'ai pas dit la vérité de manière claire et directe. » Allez voir plutôt Moïse. Ils vont aller voir Moïse. Moïse va dire « Non, car j'ai tué une personne. J'ai commis un homicide, certes involontaire, mais je me suis emporté. » Allez voir Jésus. Et Jésus dira « Je ne suis pas fait pour ça. » Allez voir Muhammad. Et lorsque ces gens vont aller voir le prophète, alayhi salatu wassalam, il dira « Ana laha, je suis fait pour cette intercession suprême. » Et il va se prosterner au pied du trône en implorant Dieu par des qualités et des attributs qui lui seront inspirés, que personne n'aura utilisé auparavant. Dieu va lui dire « Lève-toi, ishfa' tu shaffa', intercède et tu seras satisfait, sal tu'ta, demande et je t'accorderai ta demande. » Et il dira « Ô Seigneur, ma communauté, ma communauté. » Ce qui prouve qu'il est le meilleur des prophètes et qu'il a une valeur exceptionnelle, c'est qu'il aura al-maqam al-mahmoud, il va intercéder. Et qui sera jugé en premier? Sa communauté pour l'honorer. Ma communauté, ma communauté. Et ensuite, c'est lui qui nous conduira vers la porte du paradis. Et ça, c'est un honneur, un privilège pour lui. Il frappera à la porte du paradis et un ange, l'ange gardien va dire « Qui est-ce » Et le prophète dira « C'est moi, Muhammad, alayhi salatu wassalam. » Et l'ange dira « Oui, car il m'a été ordonné de n'ouvrir la porte du paradis qu'à toi. » Et sa communauté entrera la première par la porte. Mais avant cela, le messager de Dieu va accueillir les gens de sa communauté au niveau de son bassin. Un jour, il a éclaté de rire, il a souri. Les gens lui ont dit « Que se passe-t-il, prophète ?» Il a dit « Allah vient de me révéler une sourate. Inna a'taynaka al-kawthar. Nous t'avons accordé al-kawthar. Savez-vous ce qu'est al-kawthar? Non, prophète, qu'est-ce que c'est? Il a dit « C'est un fleuve du paradis qui vient alimenter un bassin dont les rebords sont en or, qui est immense et très vaste. Son eau est plus blanche que le lait, son goût est plus délicieux que le miel, son odeur est plus belle que le musc, ses récipients sont plus nombreux que les étoiles du firmament. J'accueillerai ma communauté pour leur donner à boire. Celui qui boira de cette eau, il n'aura plus jamais soif. » Ça prouve qu'Allah Azza wa Jalla l'a honoré. Il va intercéder pour les gens qui sont destinés à l'enfer, de sa communauté, pour ceux qui ont commis des grands péchés. Il va intercéder pour les gens destinés au paradis, pour les élever en degrés. Mais parlons d'abord comment Allah l'a honoré sur terre. Il dit « Allah m'a donné 5 privilèges par rapport aux autres prophètes. Il a fait de moi le dernier des prophètes. » Et c'est vrai, c'est un honneur et un privilège. Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit « Vous savez, si je devais vous rendre par une image ma valeur, je vous dirais la chose suivante. Un homme a fait bâtir, construire un immense château somptueux. Les gens viennent visiter ce château. Ils font le tour et ils admirent ses façades. Mais ils remarquent qu'il manque une pierre. C'est un château qui est parfait à l'exception d'une pierre manquante.
Et les gens disent, ah, si seulement la pierre était à sa place, si seulement il pouvait y avoir cette pierre pour compléter, parachever, parfaire ce château. Vous savez, votre visage, il a beau être le plus beau du monde, s'il vous manque une dent, ça gâche tout, n'est-ce pas? Si vous avez une œuvre d'art et qu'il y a une pièce manquante ou une tache, ça gâche tout. Donc les gens vont dire, il manque cette pierre, la cerise sur le gâteau. Il a dit, je suis cette pierre. Je suis venu clôturer le cycle de la prophétie. Ce château, c'est la prophétie, ce palais. Il manque le dernier maillon pour le rendre parfait. Il a dit, je suis cette cerise sur le gâteau. Donc, il a reçu ce privilège. Deuxièmement, j'ai été envoyé au monde entier, à toute l'humanité, alors que les prophètes précédents, ils ont été envoyés à leur peuple uniquement. Et ça, c'est un honneur, évidemment. Troisièmement, toute la terre a été rendue pour moi masjidan wa tahura. C'est un lieu de prière, un masjid, et en même temps, un moyen de purification. Car avant, les gens ne pouvaient pas prier n'importe où. Ils devaient prier dans certains endroits, notamment les mosquées. Ils ne pouvaient pas prier dans un marché, dans la rue. Nous, communauté musulmane, parce que nous avons le prophète, alayhi wassalam, on a eu cet honneur de pouvoir prier partout. Et la terre, nous pouvons utiliser la terre comme ablution, ce qui n'était pas le cas pour les communautés auparavant, le tayammum. Mais également, le prophète, alayhi wassalam, Allah lui a donné la possibilité d'utiliser le butin à la fin d'une guerre, d'une bataille remportée, les prises, le butin, l'utiliser pour sa communauté. Alors qu'auparavant, à la fin d'une bataille, le butin devait être rassemblé et il était consommé par le feu. Il disparaissait. Et enfin, le messager de Dieu, alayhi wassalam, dit l'avant-dernier privilège, Nusirtu bir-ru'b, je peux gagner contre mes ennemis, les vaincre à une longue distance, simplement parce qu'ils ont peur de moi. Allah a dit dans le Coran aux anges, lancez-vous contre les ennemis du prophète, alayhi salatu wassalam, la bataille de Badr. Sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'b. Je vais jeter l'effroi dans le cœur des ennemis de l'armée adverse. Le prophète de l'islam pouvait gagner une bataille alors qu'il était en petit nombre, et même il pouvait la gagner à distance, parce qu'Allah Azza wa Jal mettait dans le cœur des gens la crainte du prophète et des musulmans, comme ça a été le cas pour l'expédition de Tabouk. Ils ont marché pendant 1 mois pour affronter l'Empire byzantin et ils ne se sont pas présentés. Et enfin, Utitu jawami al-kalim. Allah m'a donné l'éloquence. Je peux dire beaucoup de choses, parler de beaucoup d'idées, traduire beaucoup d'idées dans quelques phrases simples, dans quelques mots, c'est-à-dire la rhétorique, l'éloquence et la rhétorique. Et c'est vrai, ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Le prophète de l'islam, comme on le verra la semaine prochaine à travers sa sunna, il nous a enseigné des choses incroyables dans des petits discours qui jusqu'à aujourd'hui nous révèlent encore des trésors. Le messager de Dieu a été honoré, a été élevé en degré parce qu'il a eu beaucoup de miracles. Il a dit, chaque prophète a autant de miracles que de gens qui le suivent. C'est-à-dire que les miracles qu'il produit, c'est en fonction de ceux qui le suivront. Il a dit, moi j'ai eu énormément de miracles et mon plus grand miracle c'est le Coran. Et le Coran nous révèle ses secrets, ses miracles jusqu'à la fin des temps. Le messager de Dieu a fait beaucoup de miracles, énormément, durant sa vie. Il a guéri des gens, il a béni la nourriture, l'eau, il a, par l'intermédiaire et la volonté de Dieu, fendu la lune en deux. Il a
les plantes, les cailloux, les arbres ont parlé, ont témoigné qu'il était un prophète. Les animaux lui ont parlé. Bref, les miracles du prophète sont innombrables. Et ça prouve qu'il avait une valeur immense. Allah Azza wa Jal a dit وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Tu es doté d'un comportement exceptionnel. Tu es d'un noble comportement, d'une morale exceptionnelle. Et ça, c'est aussi ce qui fait de lui un prophète exceptionnel, c'est qu'il était parfait dans son caractère. D'un point de vue humain, il était parfait dans son caractère. On ne peut pas évidemment développer cet aspect des choses. Et également, Allah Azza wa Jal lui a dit وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Allah t'a enseigné ce que tu ne savais pas et sa grâce est immense. La grâce dont il t'a gratifié est immense. Allah lui a enseigné beaucoup de choses qu'il ne savait pas. On verra ça la semaine prochaine quand on parlera de sa sunna. Tout ce qu'il y a enseigné et qu'il nous a transmis. Allah dit dans la sourate Ash-Sharh Alam nashrah laka sadrak wa rafa'na Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak wa rafa'na laka dhikrak wa wada'na 'anka wizrak. Allah Azza wa Jal a dit est-ce que nous t'avons pas ouvert la poitrine? Est-ce qu'on ne t'a pas retiré al-wizr, c'est-à-dire cette partie mauvaise qui était en toi, c'est-à-dire on a fait en sorte que tu aies un prestige et une postérité, c'est-à-dire que ton nom et ton évocation et ton souvenir soient très élevés. Ce sont trois choses qui font de lui le meilleur des prophètes. Allah Azza wa Jal, quand il était encore tout jeune, à l'âge de 4 ans, si je ne m'abuse, alors qu'il était avec Halima, sa nourrice, c'est-à-dire dans le désert, il surveillait les bêtes avec son frère de lait, et 2 anges sont venus, l'ont plaqué sur le sol, lui ont ouvert la poitrine, sorti le cœur, ils l'ont lavé avec l'eau de Zemzem, ils ont retiré la partie noire et lui ont remis tout ça et fermé sa poitrine, et il avait encore une cicatrice toute sa vie. Et ils ont rempli son cœur de sagesse quand il y a eu la révélation. Donc son cœur a été lavé, purifié. Et cela n'est sûrement pas arrivé à un autre prophète, c'est une exception du dernier des prophètes. Donc il a un cœur vraiment unique. Et puis Allah Azza wa Jal nous dit وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Et c'est pour ça qu'il nous est demandé de prier sur lui à chaque fois qu'on entend son nom. On prie sur lui dans chacune de nos prières, sur lui et sur sa famille, mais aussi Ibrahim et sa famille. Pourquoi sur Muhammad et Ibrahim alayhim as-salam? Parce que ce sont les 2 meilleurs prophètes. Ils se distinguent des autres. Ils ont été qualifiés tous les deux de Khalilullah. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Dieu a choisi Ibrahim comme ami intime. Et le prophète a dit dans un hadith si je devais prendre un ami intime, ça aurait été Abu Bakr. Mais je ne peux pas. Mon seul ami intime, c'est Allah. Allah m'a pris comme son ami intime. C'est-à-dire, si quelqu'un devait remplir mon cœur d'amour totalement, avoir une emprise totale sur mon cœur, ça aurait été Abu Bakr. Mais le seul qui prend toute la place dans mon cœur, c'est Allah. Donc, Ibrahim et le prophète Muhammad alayhi as-salam, ils sont les deux les amis intimes de Dieu, ils sont tout proches de Dieu. C'est pour ça que tous les deux nous prions sur eux dans chacune de nos prières. Mais aussi parce que Ibrahim, c'est celui qui a pensé à vous et à moi. Il a fait comme invocation quand il construisait la Kaaba وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. Envoie dans cette cité, dans cette communauté à la Mecque, un prophète issu d'eux-mêmes. Le seul prophète arabe depuis Ibrahim, c'est Muhammad alayhi salatu wassalam. Le seul descendant de Ismaïl, c'est parmi les prophètes, c'est Muhammad alayhi salatu wassalam, parce que tous les autres prophètes étaient dans la descendance de Ishaq, le 2e fils de Ibrahim. Donc nous devons
remercier Ibrahim pour avoir demandé qu'un dernier prophète soit envoyé à la Mecque, dans cette cité et dans ce peuple. Et le prophète de l'islam a dit: je suis l'exaucement de l'invocation de Ibrahim et je suis la bonne annonce de Jésus. Je termine en disant que quand on prend conscience de la valeur de ce prophète, de notre prophète, on doit être fier et on doit avoir un rêve. Quel est ce rêve? Un jour, le prophète bien-aimé était en voyage, il a été accueilli par une famille et avant de les quitter, il leur a dit: je peux réaliser pour vous un rêve. Faites une demande et je l'exaucerai. Et malheureusement, ces gens n'ont pas été à la hauteur de l'opportunité qui s'est présentée à eux. Si vous étiez devant une personne qui peut exaucer votre vœu le plus cher, qu'allez-vous lui demander? Cet homme, cette femme, ces membres de la famille ont demandé des biens matériels. Ils ont demandé un chameau, une chèvre, un mouton. Le prophète a été étonné, il a dit: Subhanallah, je suis étonné. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas capable d'avoir la même ambition, le même rêve que Ajouz Bani Israël, cette vieille femme, cette vieille dame de l'époque de Moïse, faisant partie des Hébreux? Ils ont dit: mais qu'est-ce qu'elle a demandé de si grand? Il a dit: quand Moïse devait quitter l'Égypte pour se rendre en Palestine avec son peuple, Allah lui a demandé d'emporter avec lui le corps de son ancêtre Joseph. Mais personne ne connaissait l'endroit de sa tombe, sa sépulture, sauf une femme, une vieille dame. Et Moïse est parti demander à la vieille dame l'endroit, et elle a dit: je ne t'indiquerai cet endroit que si tu réalises mon rêve. Qu'est-ce que tu veux? Elle a dit: je voudrais être à tes côtés au paradis. Et quand Moïse a demandé à Dieu si cela était possible, Allah lui a dit: oui, si c'est vraiment son ambition et c'est son rêve, ça lui tient à cœur, alors elle sera à tes côtés. Et là, elle va leur indiquer l'endroit où était enterré Joseph. C'était un endroit où il y avait de l'eau. Ils vont vider l'eau et creuser et sortir le corps qui était évidemment encore intact, car la terre ne détruit pas, n'anéantit pas, ne fait pas disparaître le corps des martyrs et des prophètes. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit: si seulement vous auriez pu émettre ce souhait, au lieu de me demander des chèvres, des moutons, vous auriez pu me demander au moins ce qu'a demandé cette dame, le paradis et être à mes côtés. Quand on demande le paradis, a dit le prophète, demandez Al-Firdaus, le meilleur endroit. Il faut faire preuve d'ambition, de folie, de grandeur dans le bien. Et est-il possible réellement d'être aux côtés du prophète bien-aimé au paradis? Oui, c'est possible. Vous avez au moins 4 œuvres ou manières de réaliser ce rêve. Premièrement, un homme a dit: ah Rasulallah, à quand l'heure avec un grand H, c'est-à-dire la fin du monde? Il a dit: dis-moi plutôt si tu es prêt pour la fin de ton monde, c'est-à-dire pour ta mort. Est-ce que tu es prêt à rencontrer Dieu? Au lieu de t'intéresser à quelque chose de très lointain, à la fin du monde, intéresse-toi à la fin de ton monde. Il a dit: ya Rasulallah, je t'avoue que je ne prie pas beaucoup, je ne jeûne pas beaucoup, je ne fais pas beaucoup de sadaqat, juste le minimum obligatoire. Mais je te prends à témoin, je jure par Dieu que je t'aime et que j'aime Dieu sincèrement et profondément. Et le prophète va lui dire: je t'annonce la bonne nouvelle que tu seras aux côtés de ceux que tu aimes au paradis. Et Anas ibn Malik, le rapporteur, va dire: il n'y a pas un hadith qui a été aussi réjouissant pour nous que ce qu'a dit le prophète. Tu seras au paradis avec ceux que tu aimes. Et les gens venaient voir Anas pour qu'il leur rapporte ce hadith tellement il était beau. Et Anas a dit: quant à moi, je prends Dieu à témoin que j'aime le prophète, que j'aime Abu Bakr, que j'aime Omar, que j'aime Uthman, que j'aime Ali, les 4 califes, même si j'ai pas fait autant de bien qu'eux, afin d'être à leur côté au paradis. Donc, si vous avez pris conscience de la valeur du prophète, vous devriez espérer être à ses côtés. Cela est-il possible? Oui, il y a un effort, il faut l'aimer. Mais quand on dit j'aime quelqu'un, au minimum tu dois chercher à le connaître.
Donc vous devez tous chercher à connaître le prophète pour l'aimer sincèrement et profondément, ou sinon votre amour ne sera pas grand. Donc vous devez avoir une biographie du prophète et la lire pour savoir qui il est, l'admirer et l'aimer. Deuxièmement, vous devez chercher à lui ressembler. Le prophète de l'islam a dit, alayhi salatu wassalam, ceux qui seront les plus proches de moi au paradis, ceux qui seront assis à mes côtés, les plus proches de moi le jour de la résurrection, ce sont ahasinukum akhlaqa, ceux qui sont dotés du meilleur comportement, du meilleur caractère, c'est-à-dire ceux qui lui ressemblent. Plus tu ressembleras au prophète, et plus tu auras de chances d'être à ses côtés. Sois serviable, sois élégant, sois éloquent, sois ambitieux, sois honnête, sois pieux, sois serviable, sois gentil, généreux, modeste, courageux, et tu auras des chances d'être à ses côtés. Troisièmement, le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, à l'un de ses compagnons, Rabi'a, qui était un homme pauvre, qui vivait dans le fond de la mosquée, dans le foyer, alors que cet homme venait lui apporter de l'eau pour faire ses ablutions, comme il a été gentil avec le prophète lui a dit « Demande-moi quelque chose ». Il a dit « Je veux être avec toi au paradis ». Le prophète lui a dit « Tu ne veux que ça ?» Il a dit « Oui, c'est que ça mon rêve. Je n'attends que ça. » Il lui a dit « Donc, a'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Aide-moi à réaliser ton rêve en faisant beaucoup de prières. » On fait les prières obligatoires, mais on essaie de rajouter des prières surérogatoires, notamment les prières nocturnes, pour peut-être être aux côtés du prophète au paradis. Ça a un prix. Et enfin, le prophète de l'islam a dit celui qui parraine un orphelin, qui prend en charge celui qui a perdu son père ou sa mère, il sera à mes côtés au paradis comme ses deux doigts. Et il a joint son index et son majeur, c'est-à-dire il est inséparable, parce que vous ne pouvez pas séparer ces deux doigts. Donc, il est possible de réaliser notre rêve une fois que nous avons compris la valeur du prophète, c'est être en sa compagnie, et pour cela, il faut l'aimer, il faut suivre ses pas, lui ressembler, il faut prendre soin des plus faibles dans la société, notamment les orphelins, et enfin, il faut s'appliquer dans sa prière et en faire un maximum. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Je vais quand même répondre à la question est-ce que les signes majeurs sont tous vrais? Oui, bien évidemment. Tous les signes de la fin des temps, de la fin du monde qui nous ont été rapportés de manière authentique sont vrais. Donc il y en a pas mal. Donc je ne vois pas pourquoi il faudrait les remettre en cause. En tout cas, les grands signes ne se sont pas encore réalisés. À moins qu'on considère que la venue du dernier des prophètes est un grand signe, et c'est vrai, le prophète a dit ma venue est la fin du monde, je suis venu avec la fin du monde comme ses deux doigts. Donc évidemment la venue du dernier des prophètes a sonné le début de la fin du monde, c'est évident. Ou bien le fait que la lune se soit coupée en deux, iqtarabatis sa'atu wa inshaqa al-qamar, la fin du monde est proche et la lune s'est coupée en deux. Mais il y a des grands signes, des signes majeurs, précurseurs, qui annoncent l'imminence de la fin du monde. Ils ne se sont pas encore réalisés. Donc il ne faut pas trop s'inquiéter sur cette fin du monde. Comme l'a dit le prophète, intéresse-toi plutôt à ce que tu as préparé pour la fin de ton monde, c'est-à-dire pour la rencontre de Dieu qui est très proche. Il ne te reste que quelques années à vivre. C'est plutôt ça qui doit nous préoccuper. Wallahu a'lam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.